celle qui nous dirige, qui nous conduit. Que Dieu bénisse son messager pour nous ce matin. Amen. Amen. Bien. J'aimerais que chacun puisse ce matin recevoir une bonne part du Seigneur. Amen. Est-ce que vous m'écoutez là? Amen. À ma gauche, au fond. Oui. Droite, au milieu, devant. Voilà. Ce micro, il ne faut pas trop parler trop près. J'aimerais entamer avec vous la parole de Dieu. J'ai écouté hier des jeunes qui ont débuté, qui ont prêché. Le premier nous a parlé de l'obéissance d'Abraham. Il a obéi. Les apôtres ont tout laissé. Et puis après, il nous a donné un autre point qu'il fallait donc obéir. Le deuxième a parlé que Samuel a su écouter. Je voudrais ce matin vous aider, disons, à faire quelque chose de mieux pour le travail du Seigneur. Avant de lire un texte, j'aimerais vous présenter ce livre, La parole de Dieu. Une princesse s'ennuyait de son bien-aimé. Il était parti, le prince, et voici, quelque temps passé, elle reçut de prince un paquet enveloppé. Elle l'ouvrit, et au milieu, il y avait un boulet de canon, noir. Elle le jeta à terre, vexée, ainsi, mon bien-aimé même. Mais le boulet de canon était un faux boulet de canon. À l'intérieur, il y avait un écrin, un petit coffret. Elle l'ouvrit, il y avait un joyau. Avec un mot, je t'aime, c'est pour toi. Le boulet de canon noir contenait un écrin avec un joyau. Ouvrons ce livre aux 2 pages noires. Voyons la blancheur du cadeau que le Seigneur veut nous apporter ce matin. Amen. Alléluia. Martin Luther disait, la Bible, c'est comme une mère. Elle court vers son enfant, vers le berceau pour l'aider et le nourrir. Et il disait aussi, la Bible, elle a des mains, elle a des pieds, un cœur. Des mains pour nous faire travailler, des pieds pour nous faire marcher, et un cœur pour aimer. Puissions-nous nous pencher sur cette parole de Dieu, sur la Bible. Amen. Amen. Je me disais, Seigneur, ta parole est immense, elle est infinie, elle est plus grande que l'univers. Chaque verset est une connaissance colossale. Chaque chapitre est un univers. Chaque thème, disons, de page, c'est infini. J'avais la réponse, si ma parole est infinie, je pensais dans mon cœur, dans Redével le Père, il dit, je suis l'auteur de cette parole. Ça m'a touché. Et je me penchais vers Jésus. Jésus comme si qui me disait, non, je n'attendais pas sa voix, je ne suis pas mystique, hein. Mais Paillon, c'est moi le centre de la parole de Dieu. Je suis partout, du commencement à la fin. Je suis la parole de Dieu, selon l'Apocalypse chapitre 19. Son nom est la parole de Dieu. Je me tournais vers l'Esprit Saint. Mais la parole de Dieu, c'est lui qui l'anime. Il la rend vivante. Alors, puissions-nous prendre la parole de Dieu avec les 3 personnes divines tout entier. Amen. Amen. De nous pencher. Et ce matin, je voudrais vous apporter quelque chose que j'ai ici dans la parole de Dieu. Il est écrit dans Luc chapitre 11, verset 21. Le Seigneur met en évidence et nous dit, devant les gens qui l'avaient traité, qui chassaient les démons par Belzébul, il dit, il y a un homme fort. Il garde sa maison, il a des biens. Puis un homme plus fort, l'homme le prend, le désarme. On dirait que le Seigneur présente ici un homme fort et un homme plus fort. Je vais, avec l'aide du Seigneur, vous présenter 4 hommes forts, 4 personnages forts. Il y a des faibles, il y a des forts.
Alors, je vais présenter ce matin le premier homme fort que je trouve dans la Bible pour vous, qui va illustrer la pensée. Le premier homme fort que nous trouvons il joue un rôle infini, ce sera le premier personnage de la terre, le premier homme, la tête de la race humaine. Il est dit dans le livre de la Genèse, qui veut dire commencement, dans ce livre et d'autres livres, on trouve que Dieu le Père, Jésus, son Fils et le Saint-Esprit, de toute éternité, ils sont Dieu. Il n'y a pas trois dieux, c'est trois personnes qui sont Dieu. Il faut bien aussi se pencher sur la divinité, ne pas mélanger les personnes. Chacun a sa place, il y a un ordre établi dans la Bible. Jésus a dit comme on doit prier, on prie notre Père, au nom de Jésus. Jude déclare, chapitre 1, verset 20, on doit prier le Père et le Fils par le Saint-Esprit. Alors, disons, au programme de notre vie chrétienne, nous avons accepté que le Père, le Fils, l'Esprit Saint, de faire la paix et qu'il habite notre cœur. Nous sommes habités par Dieu le Père et par Jésus son Fils, selon l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 23. Jésus dit, moi et mon Père, nous mènerons chez lui c'est moi, c'est vous, c'est nous, et nous ferons notre demeure, une pluralité de personnes. Et Jésus met dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 17, le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu, il ne le connaît pas. Mais vous, il sera avec vous et il sera en vous. Donc, je voudrais attirer votre attention, chacun d'entre nous ici, les plus petits, les plus grands, les plus pauvres, les plus riches, les plus instruits, ceux qui ne sont pas instruits, nous sommes habités par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. On dit Amen. Amen. J'aimerais vous dire que dans le monde, il y a des millions, des milliards qui sont à l'école de la haine, du péché, du diable. Mais il y a des millions, des centaines de millions qui sont à l'école de l'amour, à l'école de Dieu. Ce monde, si vous lisez les journaux, vous écoutez la radio, vous voyez la télé, 24 sur 24 heures, crime, exploitation.